Je me trouve actuellement devant la mairie de Clamart où nous nous apprêtons à présenter les différents symboles de la République française. La devise de la République française est liberté, égalité, fraternité. Les emblèmes de la France fixés par la Constitution actuelle dans son article 2 sont le drapeau bleu, blanc et rouge. L'hymne de la Marseillaise est la devise liberté, égalité et fraternité. Alors bonjour, donc je m'appelle Pablo, je suis stagiaire à l'EDI de Clamart et je vais mener cet entretien dans le cadre de la citoyenneté. Donc est-ce que vous pourriez déjà vous présenter en quelques mots sur votre activité en tant que juriste? Bonjour Pablo, Chloé. Donc je travaille actuellement au GART, qui est le groupement des autorités responsables de transport. On est une association qui représentons les collectivités territoriales et nous représentons leurs intérêts et nous défendons leurs intérêts au sein des institutions de la Ve République, que ce soit au niveau du gouvernement, du Parlement, chambre haute, chambre basse et des ministères eux-mêmes. Rapidement, une collectivité territoriale, c'est les autorités décentralisées, ce qu'on appelle décentralisées. C'est-à-dire qu'on a l'État central, le gouvernement, le président, le Parlement, et après on vit dans une commune, dans une intercommunalité, dans un département, dans une région. Tout ceci sont les collectivités territoriales aujourd'hui. Le suffrage universel, c'est justement qu'aujourd'hui, tu as le droit de voter, comme toutes les personnes, de quel que soit leur sexe, femmes, hommes, de plus de 18 ans. Pourquoi on dit suffrage universel? C'est que jusqu'à encore très récemment, finalement, les femmes, par exemple, n'avaient pas le droit de voter. Jusqu'à la Ve République, les personnes de moins de 21 ans n'avaient pas le droit de voter. Le suffrage universel, aujourd'hui, c'est tout homme, toute femme de plus de 18 ans. Encore très récemment et jusqu'à un moment de la Révolution française et un peu après, on était sous un suffrage qui était plus étendu qu'antérieurement, puisque de toute façon avant il n'y avait pas de suffrage, c'était le roi et lui seul qui décidait pour tout le monde, et au fur et à mesure le suffrage s'est étendu. On a commencé par avoir ce qu'on appelle un suffrage censitaire, c'est-à-dire qu'il fallait avoir une certaine somme d'argent, un certain revenu, pour avoir le droit de voter. Et au fur et à mesure, ce n'est plus devenu un privilège de voter, c'est devenu un droit pour tous. Ça a été une des conquêtes les plus fondamentales pour les droits des citoyens et les droits de l'homme. Bonjour, je m'appelle Inès Cadour et aujourd'hui on va vous montrer l'association ARP pour savoir quelle est leur mission. Comment vous appelez votre association? Alors, notre association s'appelle ARP, ce qui signifie Accueil, Relais, Parents, Enfants. Accueil, Relais, Parents, Enfants, c'est tout un programme. Ça veut dire que quand elle a été fondée il y a une vingtaine d'années, sur la cité, ici du haut de la Plaide, du Haut-Clamart, c'était l'idée, parce que c'était des parents, des enseignants qui s'étaient retrouvés, c'était l'idée d'aider les familles dans leurs responsabilités, dans leurs droits, vis-à-vis de l'école, des relations parents-école et des difficultés qui existent dans des familles populaires où on a quelquefois des problèmes de situation défavorisée. Et ça continue. Je me présente, je suis Madame Doukouré Zinta, je suis d'origine malienne et je travaille à l'association depuis tout début. 1994 en tant que bénévole, depuis 1999 en tant que salariée, médiatrice sociale et culturelle. Et en tant que bénévole, je dirais principalement, je suis présente aux accueils auprès des médiatrices, comme vous avez pu repérer tout à l'heure en arrivant. Et c'est extrêmement intéressant de faire cet accueil du public et de découvrir à la fois les problèmes et aussi le potentiel de ces familles. Moi, je m'appelle Fatima Sreja, je suis médiatrice sociale et culturelle depuis 2001. Voilà. On a fait pas mal de formations, c'est qu'on a oublié de dire. On est formé comme pour justement la médiation sociale et culturelle et pour
pas mal de choses aussi au niveau de la santé, de la citoyenneté, de droit du travail, etc. Et voilà. Et on est là justement pour aider les gens qui deviennent autonomes, de faire pas mal de démarches avec eux, de les aider de devenir autonomes. Voilà. Et il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Voilà. Et moi, en tant que bénévole, eh bien, je suis dans l'association. Je participe à tout cela, avec un peu la spécificité, compte tenu que je travaillais avant au ministère du Travail, l'inspection du travail. Eh bien, il y a souvent des litiges dans les entreprises avec les salariés. Et comme parfois il y a des difficultés de langue, on a eu des cas cet après-midi où les personnes qui sont intuitives, intelligentes, mais qui ne peuvent vraiment pas toujours exprimer leurs difficultés à leur employeur, peuvent être très facilement en situation de rejet. Voilà. Mes avis vont compléter. C'est déjà travailler avec des partenaires. On est sur la ville de Clamart, donc il y a des institutions, il y a des services sociaux, il y a des associations comme nous aussi à but humanitaire. On ne travaille pas tout seul, on est en relation. L'idée, c'est que justement, quand les services sociaux de la ville ou du public, des pouvoirs publics, ont des lacunes, des carences, nous, c'est de rester en liaison avec eux pour voir comment les personnes qu'on accompagne vont être aidées dans leur démarche. C'est vraiment un travail de partenariat. Accès au droit, c'est quelque chose de large. Accès au droit, on peut appeler accès au droit par rapport au droit de couverture sociale. On peut demander droit aussi de régularisation, droit aux soins, droit aussi l'école aussi, d'ailleurs. L'école aussi, de logement. La sensibilisation, déjà un devoir d'un citoyen d'aller voter. Les votes, ça fait partie d'un devoir d'un citoyen avant d'avoir ses droits, vote d'abord pour exprimer ses droits. Ce que je voulais rajouter tout de suite qui me vient à l'esprit concernant deux médiatrices, c'est qu'elles représentent des atouts extraordinaires pour notre association parce qu'elles habitent dans la cité. Elles sont françaises, mais avec cette double culture. Ce qui fait qu'elles ont une subtilité dans la compréhension et de la valorisation de cette diversité culturelle qu'on ne met pas assez en évidence un peu partout. Et qui est, dans l'époque actuelle, avec les difficultés que l'on subit, qui est vraiment un super atout. Et ça, c'est très important de mettre dans cette cité de Clamart, de rappeler comment il y a une richesse de diversité, de culture, et donc ce vivre ensemble, qui est un thème, mais qu'il faut passer dans le concret, elles y participent. Le service civique, c'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général. Cela permet aux jeunes de trouver une place dans la société, de se sentir utiles. Allons à la rencontre d'un de nos jeunes services civiques. Bonjour. Bonjour. Alors, peux-tu te présenter? Je m'appelle Benjamin Haddad, j'ai 17 ans. D'accord. Et dans quelle structure avez-vous ou effectuez-vous votre service civique? Alors, j'effectue mon service civique à l'association Contrôle Z, qui est située à ma maison dans 92. En quoi ta mission consiste? Ma mission consiste à créer du lien social avec les jeunes, tout âge quoi. Et organiser des projets, des ateliers, des projets pour partir en voyage par exemple, pour donner les moyens à ceux qui ne l'ont pas, pour partir en vacances. D'accord. Et comment as-tu connu le service civique?
Alors ça c'est que j'ai connu grâce à la coordinatrice du Café Solidaire. Comme j'ai été bénévole et adhérent là-bas, elle m'a parlé de ça, donc ouais, voilà, j'ai voulu essayer et depuis ça me plaît beaucoup. D'accord, ça fait combien de temps que... Là ça va faire 2 mois et demi. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui t'a motivé à effectuer le service civique? Ce qui m'a motivé c'est le lien avec les personnes, les aider quoi en gros. Ça ouvre des portes à ceux qui n'ont pas de diplôme quoi. Comment s'est déroulé ton entretien? Mon entretien c'est plutôt bien passé. On m'a posé quelques questions mais sinon ça va. D'accord. Et quel type de questions? Si j'étais à l'aise avec le public, si j'étais à l'aise avec le public, si je pouvais leur rendre service, on va dire. Et quelles étaient tes attentes vis-à-vis du service civique? Être plus proche du public. Qu'est-ce que tu apprécies le plus au sein de cette mission? C'est le lien avec les personnes, les aider. Parce que c'est pour montrer aussi que les jeunes ne sont pas là pour rien en fait. Pour montrer qu'on peut les aider en gros. Quand on est là, on n'est pas que là, juste passage on va dire. Et selon toi, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui? Ça m'apporte beaucoup de confiance en moi. Je suis devenu aussi plus autonome. Dire que aussi, on n'a plus besoin de me dire Benjamin fais ci, fais ça. Je vais dire voilà, je suis devenu autonome, quoi. Je vais faire par moi-même. D'accord. Bon. Et je te remercie. Merci. Alors, le suffrage universel permet à tout un chacun de voter pour élire ses délégués, élire ses représentants. Quand on fait un référendum, quand on en appelle au peuple pour un vote sur une loi, et que c'est le peuple qui va se prononcer directement, on appelle ça un référendum. C'est très rare aujourd'hui d'utiliser la voie du référendum, parce qu'en appeler au peuple, c'est aussi un petit peu se confronter à la rue, et c'est vrai que le gouvernement est très frileux. Le dernier référendum en date, c'était sur le traité de constitution de l'Union européenne, où il y a eu un énorme non massif. Voilà, donc la différence entre un référendum et des élections au suffrage universel, c'est que dans le cadre des élections, on élit nos représentants, qui vont eux voter les lois pour nous par la suite, et dans le cadre d'un référendum, c'est le peuple directement, chacun a sa voix, et chacun se prononce pour ou contre ce qui lui est proposé dans le cadre d'un référendum. Les institutions de la Ve République, c'est 1958. Tout commence avec le vote de la Constitution en 1958, que l'on doit en très grande partie, la paternité de ce texte est due au général de Gaulle, qui était le grand libérateur et donc le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Cette constitution, en réalité, c'est celle de la Ve République, ce qui signifie que depuis la Révolution française, la France a connu 5 républiques, mais pas uniquement. On a aussi connu entre-temps 2 empires et deux régimes royaux. C'est-à-dire qu'on est revenu au régime impérial et au régime royal par 2 fois, en plus de nos 5 républiques actuelles. Et ce, depuis 1789. Alors il y a plusieurs façons de définir une constitution. Tous les pays aujourd'hui qui sont dits occidentalisés et qui sont dits développés ont une constitution. C'est ce qu'on appelle la norme fondamentale en droit, c'est-à-dire que c'est le socle de tout. La Constitution permet l'organisation des pouvoirs publics, permet de reconnaître aux individus, aux hommes et aux citoyens leurs droits fondamentaux, de garantir leurs libertés fondamentales et également de mettre un certain nombre d'objectifs en avant qui vont être défendus par cette Constitution. J'entends par là qu'on a aujourd'hui une charte environnementale dans la Constitution pour essayer de développer et de préserver notre environnement. On a également ce qu'on appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen avec ses libertés fondamentales. On a également donc l'organisation de nos institutions. Et tout ça, tout ce bloc fait la Constitution. Et aucune loi, aucun homme, aucun gouvernement, aucune réglementation ne pourra jamais venir contrevenir, être contraire à ce qui est marqué dans la Constitution. La Constitution prime sur n'importe quoi en France. C'est
prendre ses responsabilités. Être citoyen, c'est prendre ses responsabilités, savoir pourquoi on va voter, savoir pourquoi on s'engage. Si on a envie d'aller manifester, c'est de savoir exactement ce qui nous contrarie dans une loi, dans un projet de loi, et ce qui doit changer. Mais c'est vraiment d'être informé et de s'informer par soi-même pour avoir tous les éléments, tous les outils à sa disposition pour pouvoir voter correctement. D'accord. Je vous remercie, c'était très instructif. Merci, j'étais ravie de vous rencontrer.